أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Les frères, Inch'Allah, aujourd'hui on va parler de l'importance de la sohba. Cette khutbah du va porter sur, subhanallah, la bonne fréquentation et la mauvaise fréquentation et comment ça peut nous impacter dans notre vie, subhanallah. Il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous ressusciter le jour du jugement et il va ramener le soleil tellement proche de la terre, subhanallah, que Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith qu'il y aura des gens, selon leurs œuvres, selon ce qu'ils ont œuvré dans cette terre, qui vont tellement suer que leur sueur va atteindre leurs chevilles, subhanallah. Et d'autres, ils vont tellement avoir de la sueur que ça va atteindre leurs genoux. D'autres, ils vont tellement suer la taille et d'autres, subhanallah, ils vont se noyer dans leur sueur, tellement le soleil se rapproche de eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grande miséricorde, les frères, par sa grande rahma, il va préserver 7 catégories de personnes. Et parmi ces 7 catégories de personnes, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il cite la quatrième et il dit, ce sont 2 frères qui se sont rencontrés pour Allah et ils se sont aimés pour Allah azza wa jal. Uniquement parce qu'ils se sont aimés pour Allah azza wa jal. Et rien d'autre, subhanallah. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il y aura des gens, le jour de la résurrection, que même les prophètes et les martyrs, ils vont les envier, subhanallah. Ils vont les jalouser de leur place. Et un bédouin, il est passé, et il a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulullah, mais qui sont ces gens? C'est qui ces gens que même les prophètes et les martyrs vont envier le jour de la résurrection? Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ce sont des gens qui se sont aimés par la lumière d'Allah, sans qu'il n'y ait entre eux de lien de parenté ou de généalogie, qui viennent de différentes tribus, subhanallah. Leurs visages seront de lumière, et ils seront assis sur des mimbars de lumière. Ils n'auront pas peur lorsque les gens auront peur, et ils ne seront pas tristes lorsque les gens seront tristes, subhanallah. Et on parle du jour de la résurrection, les frères. Imagine ne pas avoir peur et ne pas être triste le jour du jugement, subhanallah. Le jour où tout le monde aura peur, le jour où tout le monde va penser à son nafs, mais ces gens-là seront honorés, subhanallah. Et même les prophètes et les martyrs vont les envier. Allahu Akbar. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il continue après ça en citant un verset du Coran où il dit, certes, les bien-aimés d'Allah sont à l'abri de toute peur et ne sont pas attristés. Surat Yunus, verset 62, subhanallah. Et pour rencontrer des frères que tu peux aimer pour Allah, chaque endroit, il y a une place, subhanallah. Moi, par exemple, si je veux trouver des frères pour aller jouer au foot, je ne veux pas aller dans un terrain de basket, je ne veux pas aller au cinéma, je vais aller dans un terrain de foot, subhanallah. Et pour trouver des frères, pour faire des ibadat collectives, justement, les aimer en Allah, tu viens où? À la masjid. Et d'ailleurs, quand on a dit les 7 catégories de personnes, la troisième catégorie de personnes, c'est un frère qui avait le cœur attaché à la mosquée. Et quand tu regardes les 7 catégories de personnes, Nabi sallallahu alayhi wa sallam les cite en ordre. C'est-à-dire parce qu'il avait le cœur attaché à la mosquée, parce qu'il voulait rencontrer Allah, parce qu'il voulait s'approcher d'Allah, il est venu à la mosquée et c'est à cet endroit, subhanallah, qu'il a rencontré des frères. Qui a rencontré des frères et qui les a aimés pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il faut savoir, les frères, que le mot masjid en arabe, ça veut dire jama'a. Jama'a. Jama'a qui veut dire jama'a. Jama'a, c'est un groupe. Un groupe, subhanallah. Et un groupe, le but de la jama'a, subhanallah, c'est pour qu'un groupe il fasse des ibadat collectifs. Et quand on comprend les ibadat collectifs, c'est quoi la récompense qu'il y a dessus? Elle est beaucoup plus grande que les ibadat qu'on peut faire tout seul. Par exemple, salat jama'a. Maintenant, alhamdoulilah, on est jumu'a, subhanallah. Salat jama'a, les frères, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith que ceux qui font salat jama'a ensemble, leur prière, elle a la récompense. Non, subhanallah, leur prière, justement, elle aura la récompense de 25 fois. Subhanallah, une prière normale que tu fais tout seul. 25 fois au minimum. C'est adjib. Imaginez, Ramadan, tu fais une salat jama'a ici. Comment est la récompense? Subhanallah al-adim. Après, qu'est-ce qu'il y a? On a aussi le rappel d'Allah en groupe. Ceux qui font des assises, ceux qui s'assoient ensemble pour se rappeler Allah, pour parler du jour du jugement, pour, subhanallah, se rappeler l'enfer, le paradis, etc. Ces gens-là, les frères, leur récompense, elle est azim. Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla wa ala, les frères, il dit que les gens qui s'assoient pour parler de lui, subhanallah, déjà Allah il leur fait miséricorde et il leur pardonne leurs péchés. Et à la fin de leur assise, quand ils se lèvent, les anges ils crient du haut du ciel, levez-vous, vos péchés sont pardonnés. Et dans une autre version, il dit levez-vous, vos péchés sont pardonnés et ils sont transformés en hasanat. Allahu Akbar. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit celui qui parle de moi, celui qui me mentionne dans une assemblée, je le mentionne dans une assemblée encore bien meilleure.
Je le mentionne dans une assemblée encore bien meilleure. Et Allah subhanahu wa ta'ala se vante de chacun d'entre vous auprès des anges. Allah se vante auprès des anges de chacun d'entre vous par votre nom. Imagine Allah il te mentionne. Comment ton cœur il doit être, subhanallah. Imagine maintenant une star de dunya te mentionne. Ronaldo, Messi, peu importe. Quelqu'un il te mentionne, il dit ouais, ça c'est mon ami. Comment tu es heureux? Mais imagine maintenant Allah, Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Raziq, Al-Quddus, Al-Basir, Allahu Akbar. Celui qui a tout créé, il te mentionne. Comment tu dois être, subhanallah, devant les anges. Et Allah, quand il aime quelqu'un, il appelle Jibril, alayhi salam. Il lui dit à Jibril, j'ai aimé un tel, aime-le. Aime-le. Après, il le rappelle, il dit, j'ai aimé un tel, fais-le aimer par tous les habitants des cieux. Allahu Akbar. Et les anges, ils t'aiment. Et quelqu'un qui est habitué à venir à la mosquée, le jour, subhanallah, qui ne pourra pas venir à la mosquée pour un empêchement, peu importe, parce qu'il est malade, les anges viennent chez lui, le rendre visite et ils font dua pour lui. Subhanallah. Parce que tu es une star dans les cieux. Et combien de bénéfices il y a? Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, il dit, juste le fait qu'on se pose ensemble pour apprendre le Coran, il dit, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne. Qui l'enseigne, subhanallah. Combien de a'mal collectifs les récompenses sont multipliées. Chaque chose que tu apprends à ton frère, subhanallah, tu auras les hasanats de ça, à chaque fois qu'il le refait. À chaque fois qu'il le refait. Un frère qui apprend à un converti Surat Fatiha, toutes les fois dans sa vie qu'il va prier. Et Surat Fatiha, les frères, c'est une surat qu'on dit au minimum 17 fois par jour, si on enlève toutes les autres sunnahs de prière. Dans les fards, 17 fois par jour. Imagine combien de hasanats il aura au bout de sa vie, subhanallah. Donc ça, c'est les bénéfices qu'il y a quand tu t'assois avec des frères, la suhba, la bonne suhba, subhanallah. Ça, c'est juste des bénéfices. Ensuite, les frères, subhanallah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, dans une partie du hadith, il dit Shaitan, c'est comme un loup pour l'homme. Il dit comme un mouton, il s'éloigne du troupeau du mouton. Quand un mouton il est en troupeau avec le berger, il est en sécurité, right? Mais du moment où, subhanallah, le mouton il s'éloigne un peu du troupeau, ça y est, Shaitan, le loup, il voit le mouton comme c'est bon, Mashallah, déjà ce qu'il dit, il a fait, il va le manger, subhanallah. Mais nous, on est la même chose. Quand on s'éloigne de la jama'at, quand on arrête de fréquenter la bonne sohba, Shaitan, il nous voit comme un mouton, subhanallah. Et il nous attaque. Et c'est plus facile pour lui de pénétrer cette protection qu'on a. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il continue le hadith en disant fréquentez les masjids. Il dit fréquentez les masjids, accrochez-vous au sein de la jama'at et évoluez avec les gens du commun. Pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit fréquentez le masjid et accrochez-vous à la jama'at? La jama'at, les frères, la bonne suhba, subhanallah, les gens que quand tu vois, juste ils te rappellent Allah, ces gens-là, ils vont te permettre d'être endurant dans la religion. Ces gens-là, ils vont te permettre de tenir au long terme dans la religion. Ces gens-là, subhanallah, quand toi, ça va être un peu dur la prière, ça va être un peu dur de venir à la mosquée, eux, ils vont te motiver pour revenir à la mosquée. Et quand ça va être le contraire, c'est-à-dire eux, ça va être difficile pour eux de venir à la mosquée, toi, tu vas les motiver, subhanallah. Donc, ça va te permettre, la bonne suhba, non seulement de multiplier tes hasanat, non seulement le jour du jugement, tu vas te ressusciter sous l'ombre du trône d'Allah, non seulement les prophètes et les martyrs, ils vont t'envier. Et subhanallah, en plus, ça va te permettre d'être endurant dans la religion au long terme. Et il faut savoir, les frères, que les relations en dehors d'Allah, toutes les relations, les amitiés proches, etc., qui vont être en dehors d'Allah, des gens qui sont aimés pour l'argent, des gens qui sont aimés pour les femmes, des gens qui sont aimés pour la drogue, des gens qui sont aimés pour peu importe la raison, ce jour-là, ils vont être ennemis le jour du jugement. Tous ceux qui sont aimés en dehors d'Allah, ce jour-là, ils vont être ennemis le jour du jugement. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat Zukhruf, dans la ayat 67, il dit les amis ce jour-là seront ennemis les uns des autres, excepté les pieux, excepté les gens qui s'aimaient pour Allah. Et il dit ô mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui, vous ne serez point affligés. Et Allah, il annonce la bonne nouvelle aux gens qui se sont aimés pour Allah. Il dit ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Donc, subhanallah. Pour ajouter à ça la mauvaise suhba, Uqba, c'était une personne, il était meilleur ami avec Abu Jahl. Abu Jahl, comme vous connaissez mieux que moi-même, c'était un des plus grands ennemis de l'islam. Il détestait l'islam. Et un jour, Abu Jahl, il allait en voyage. Il allait en voyage. Et pendant ce temps, Uqba, il allait espionner le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam durant la nuit. Et quand il espionnait, il entendait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam réciter le Coran. Il entendait réciter le Coran. Et ça l'avait affecté dans le cœur, subhanallah, ça l'avait touché. Et il disait, il pleurait, subhanallah, quand il écoutait la récitation du Coran. Et quand Abu Jahl il est revenu,
Il est allé voir Abu Jahl. Il lui a dit, oh Abu Jahl, j'ai espionné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et j'ai écouté le Coran. Il a dit, c'est comme si c'était la vérité, subhanallah, j'ai pleuré. Tu vois ce que je veux dire? Il a dit, j'ai pleuré, c'est comme si c'était la vérité. Abu Jahl lui a dit, si tu acceptes le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, mon visage, il est haram au tien et ma langue, elle devient haram à la tienne. En gros, plus jamais, on va plus jamais se reparler. Et Uqba, il a décidé de suivre son ami. Il a décidé de sacrifier la vérité pour son ami, subhanallah. Et c'est à ce moment-là que Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre des ayats du Coran qu'on peut lire dans Surat Al-Furqan. Il dit, le jour où l'injuste se mordra les deux mains, il mangera ses mains, subhanallah. Et il dira, hélas, si seulement j'avais suivi le chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le tafsir, il dit, Uqba, il va voir comme ça, comme il va se manger les mains, subhanallah, il va voir la Ummah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le prophète partir vers le paradis. Et il dira, si seulement j'avais suivi ce chemin-là. Ensuite, il dit, malheur à moi, non, astaghfirullah, il dit, il m'a en effet égaré loin du rappel, le Coran. Il m'a en effet égaré du Coran alors qu'il m'était venu, subhanallah, après qu'il me soit parvenu. Ça veut dire qu'il avait entendu le Coran, mais il a été égaré à cause de un de ses amis. Et le messager dit, Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée, subhanallah. Et subhanallah, c'est Uqba et ces hommes-là, ce jour, le jour du jugement, ils vont même pas dire, c'est à cause, genre, c'est à cause de Abu Jahl que j'ai pas suivi ça. Ils vont juste dire, c'est à cause d'un tel que je l'ai pas suivi. Ils vont même pas mentionner son nom, tellement son nom maintenant il est même plus important. On voit le jour du jugement, tellement son nom il est même plus important. Tellement il regrette, il va se manger les mains, subhanallah. Imagine le regret, tu as eu la vérité mais tu l'as délaissée à cause des mauvais amis, à cause de la mauvaise fréquentation. Donc les frères, il faut qu'on fasse cet effort, Inch'Allah, de corriger nos fréquentations, etc. D'essayer de fréquenter des bonnes personnes. Et comme je vous ai dit, on sait où on peut trouver des bonnes personnes, alhamdoulilah. Parce que les bons amis vont te faire un chemin vers le paradis. Ils vont te permettre d'être endurant, subhanallah. Et les mauvais amis vont te faire un chemin vers l'enfer. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith qui est très connu, il dit, l'exemple du compagnon qui est pieux et du mauvais compagnon est comme celui du vendeur du parfum et du forgeron. Il dit pour le vendeur du parfum, soit il va t'en donner, soit tu vas lui en acheter, ou soit, subhanallah, tu vas partir, mais tu vas profiter de son parfum. Tu vas prendre le parfum qui s'est émané de lui. Tu vas profiter, subhanallah, il sent bon. Et il dit, et pour le forgeron, soit il va brûler ton habit, soit tu vas sentir de lui une mauvaise odeur. Subhanallah. Juste le fait de rester avec quelqu'un, de bon ou de mauvais, ça fait une différence, les frères, subhanallah. Et combien d'histoires on connaît sur même des gens que nous-mêmes personnellement on connaît. Ils étaient dans, mashallah, c'était des étoiles de la religion, subhanallah. C'était des étoiles de la religion. Mais à cause de la mauvaise fréquentation, tu les vois partir petit à petit. Et combien de gens, c'est le contraire, subhanallah. Tu les vois, ils étaient loin de la religion. Mais juste parce qu'ils ont fréquenté des bonnes personnes, petit à petit, alhamdoulilah, ils se sont repris en main. Ils se sont repris en main, excusez-moi, subhanallah. Et pour connaître les caractéristiques justement du croyant, il y en a énormément. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il cite énormément de bonnes caractéristiques du croyant, subhanallah. Mais parmi ces caractéristiques, il a, quand tu vois quelqu'un, juste le fait de le voir, subhanallah, ça te rappelle Allah. Le fait de le voir, ça te rappelle Allah, subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un qui tient ses promesses. Un bon croyant, c'est quelqu'un qui tient ses promesses, qui ne trahit pas la confiance de son frère, qui ne trompe pas son frère et ne ment pas, subhanallah. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, vous ne serez pas réellement croyant tant que vous n'aimez pas votre frère comme vous vous aimez. Subhanallah. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les frères, il dit, supportez votre frère quand il subit du tort et supportez-le aussi quand il fait du tort à quelqu'un. Là, les compagnons, ils ont dit, comment ça on le supporte quand il subit du tort? Oui, on peut comprendre, mais comment on le supporte quand lui aussi il fait du tort? Subhanallah, comment c'est possible? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, quand votre frère il fait du tort, arrêtez-le. Empêchez-le de faire du tort. Parce que en faisant ça, subhanallah, vous êtes en train de le préserver lui-même. Vous êtes en train de le préserver lui-même. Parce qu'il faut savoir, les frères, que chaque injustice qu'on va faire, subhanallah, chaque injustice qu'on va faire, que ce soit à quelqu'un, que ce soit un objet ou peu importe, le jour du jugement, on va payer de nos hasanat. Qu'Allah nous en préserve. Dites amin. Le jour du jugement, on va en payer de nos hasanat. Donc, c'est toujours bien d'avoir ce bon compagnon avec nous. Ce bon compagnon qui nous rappelle Allah. Ce bon compagnon, subhanallah, qu'on aime juste pour Allah. Une relation pure, saine, qui n'a pas d'intérêt dedans, etc. Subhanallah.
Et Inch'Allah les frères, qu'Allah nous permette justement d'avoir une bonne sohba, qu'Allah subhanahu wa ta'ala Jalla wa ala, nous permette d'être ressuscités subhanallah sous l'ombre de son trône le jour de la résurrection, qu'Allah nous permette d'être endurants dans sa religion les frères, qu'Allah nous guide et nous utilise comme cause de guider Inch'Allah les frères, qu'Allah vous récompense, jazakallahu khairukum, subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad.